Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire une carte pochette. Donc je vais travailler avec des papiers unis et avec des imprimés. Donc je vais travailler avec du papier normal, vous prenez un peu la couleur que vous voulez. Et moi j'ai travaillé avec ce bloc. Donc j'ai travaillé avec ces imprimés de blocs. Je remets à l'endroit, ça serait mieux. Si vous voulez, bien sûr, refaire la même que moi. Donc, j'ai pris du papier cartonné pour les cartes. Moi, je prends de l'Action, tout ce qu'il y a de basique en uni. Et là, je vous donne les mesures. Donc, vous allez découper un rectangle de 29 sur 15. Vous allez couper un rectangle de 29 cm sur 15 cm. Au bord, vous portez 14 cm, vous faites un pli. Et l'autre côté, 14 cm, et vous portez un autre pli. Ça vous fait ça. Voilà, ça vous fait une petite tranche, voilà, qui fera à peu près, je vous dis, qu'est-ce qu'elle fera? Elle fera 1 cm. Voilà, donc 1 cm. Vous en faites deux. Vous faites deux fois la même chose. Donc, moi, j'en ai fait deux. Donc, 29 sur 15, 14, 14, 2 plis. Et là, vous avez une petite tranche de 1 cm. Donc, vous en faites deux. On en a deux. Ensuite, toujours avec l'uni, vous allez faire un rectangle de, je vous dis ça, et vous ferez un petit raccord, parce que il est assez long, je crois. Donc, 1, 29, je regarde bien parce que je ne l'ai pas noté. Donc, 30, 36. Donc, vous faites une découpe de 36 cm de long sur 6 cm de large. 36 de long sur 106 cm de large. Et vous allez faire un petit accordéon de petits carrés de 6 sur 6. Attendez que je ne dis pas de bêtises. 6 sur 6. Donc, vous, au bord, 6, 6, et vous faites un pli. Ensuite, vous faites 6, 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 et vous rejoignez en accordéon. Voilà, ça vous fait des petits, c'est un petit carré, oui, de 6 cm sur 6 cm. Voilà ce que ça vous donne. Voilà pour ma base de carte. Une fois que nous avons fait ça, notre base de carte, nous allons commencer à travailler. Donc, ces deux, nous allons les mettre de côté. Nous allons commencer à travailler sur voilà, de la base de carte. Donc, j'ai pris mes imprimés, donc j'ai fait des découpes. Donc j'ai choisi cet imprimé que je vais habiller ici. Et j'en vais en mettre aussi un blanc. Ça fait plus joli. Donc j'ai 1, 2, voilà. Donc le premier, je vous dis la mesure, comme celui-ci fait 14. 14. Donc le blanc, si vous mettez un blanc, c'est juste pour faire un joli petit liseré. Si vous faites comme moi, donc là j'ai pris 14, donc là je prends 13,5 sur 13,5 de longueur sur, donc 15 sur 14,5. 13,5 sur 14,5. Donc ça me fait le premier. Ensuite, je vais en mettre un deuxième dessus. Donc le deuxième, toujours 5 mm de moins. Donc il fait 13 cm de longueur sur 14 de largeur. Vous enlevez chaque fois 5 mm. Donc déjà, je vais coller mon premier imprimé sur mon deuxième, sur mon blanc. Vous pouvez aussi le mettre, faire simplement. Ça, c'est vous qui décorez comme vous voulez. Moi, je vous donne un petit peu un exemple. Donc là, déjà, je ne vais pas ancrer le blanc parce que je veux la lisière. Mais je me demande pourquoi je crie comme ça. Mais je vais ancrer le deuxième avec du rose. Voilà. Donc j'ai pris cet imprimé est tout marron. Vous voyez, c'est marron. C'est moi qui ai rajouté un petit peu de rose pour faire joli. Voilà.
essayez d'agrémenter un petit peu, donner une petite couche personnelle, même si c'est des imprimés, à vos créations. Donc là, je vais la coller sur ma première partie, là, pour lui donner un joli petit liseré blanc. Et là, je le colle dessus. Je fais attention parce qu'il y a un sens à mon imprimé. Donc, attention, je le mets. J'essaye de le mettre correctement, hein, que ça fasse, vous voyez, que ça fasse un petit liseré. Là, je l'ai mal mis. Il faut que je le mette correctement. J'ai du mal parce que j'ai mis vraiment un petit liseré. Voilà. Hop là. Donc là, ça doit être bon. Donc voilà, ça vous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, je vais décorer mon devant de ma carte pochette. Hein. Donc j'ai découpé un petit carré dentelé que j'ai pris bien sûr tout en travaillant avec mes die action. J'ai pris celle-ci. Hein. Je ne sais pas si je vais arriver à le sortir. Oh, même pas. Donc j'ai pris la grande. Et j'ai fait cette découpe. Je l'ai découpé dessus. Là, c'est imprimé parce que j'essaye d'utiliser mes chutes. Hein. Donc là, je vais la coller sur le milieu. Je vais la coller avec du double face. Ça fera plus joli. Je vais accrocher voilà, sur le devant de ma carte. Et là, je vais la centrer et la mettre au centre. Voilà. Ça vous donne ça. Une fois qu'on nous avons fait ça, nous allons mettre une décoration. Moi, pour la décoration, donc j'ai fait, voilà, sur du papier à dessin, j'ai fait une jolie... vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je me sers un peu de mon matériel action. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, la fleur, là. Donc, je l'ai tamponnée. Et si vous voulez faire la même, vous reportez sur mon tuto. Je vous ai fait un tuto pour ça. Donc, je vais la mettre dessus. Ça fera très joli, comme ça. Donc, je vous montre, hein. Je vais d'abord la mettre. Donc, sur le centre, moi, je vais mettre du double face. Et sur les extrémités, je collerai à la colle. Je trouve que ça fera plus joli. Ça fera un petit peu bombé, ça fera pas mal. Voilà, je la pose comme ça. Là, ici, un petit bout de colle ici sur le haut pour maintenir là et un petit bout ici sur le bas, sur la queue pour pas que ça, voilà. Je la tiens comme ça ici, sinon ça se relèverait et c'est pas joli. Et là, ça fait un petit peu bombé, ça fait très joli comme ça. Et la queue ici. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, je vais un petit peu... je ne veux pas la laisser blanc comme ça. J'aime pas les vides. Donc je vais reprendre je vais reprendre un des jolies fleurs là. Je ne sais pas si c'est le même. Voilà. Je vais prendre celle-ci, je la trouve assez jolie. Et je vais faire quelques petits tamponnages. Je vais faire quelques petits tamponnages autour. Donc je vais prendre du vert parce que je vais monter. Parce que mes tiroirs sont en hauteur. Je ne vois pas très bien. Voilà.
J'aurais pu les préparer, mais non. Hein. Et là, je vais faire quelques petits tamponnages. Je trouve que ça fera joli. Enfin, c'est moi qui trouve que ça fera joli. Voilà. Un petit peu donné au fond. Un petit peu de... Voilà. Ici aussi. Je trouve un peu ici aussi. Sur le côté. Et là aussi. Je trouve ça plus joli. Là, j'ai un petit peu raté. Attendez, je vais essayer de la mettre en dessous. J'aurais pu faire un petit peu avant de faire mes petits tamponnages, avant de mettre ma fleur. Mais bon, je vais me rattraper. Hop, je vais y arriver. Voilà, ça fera très joli. Voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais, voilà, je vais pouvoir la coller sur ma base de carte. Mais avant de la coller, comme ça sera une carte pochette, il va falloir qu'elle s'attache. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai choisi, voilà, 2 petits nœuds, hein, je m'en occupe que d'un pour le moment. Donc, et je vais mettre un petit nœud ici pour pouvoir accrocher la carte. Donc, on essaye de la mettre quand même au milieu. Donc, je vais prendre du double face, ou même je vais la coller, hein, c'est pas grave. On va mettre sur le milieu, ici. Je vais mettre mon petit ruban. J'essaye plus ou moins de la centrer, hein. Si vous arrivez à la centrer à l'œil, vous le faites. Sinon, essayez de prendre et de la centrer correctement. 15, voilà. 7, et là, 7, parfait. Donc, une fois qu'on l'a collé, j'ai plus qu'à coller ma base de carte. Je la colle. Et là, j'essaye de la coller bien correctement, bien au centre. Hein. Voilà. Ouh, elle s'est enlevée, vous voyez. Faites attention. Elle n'a pas bien collé. Ça arrive, hein. Elle s'est enlevée comme ça. Hop, je la remets au centre. Et là, j'attends bien que ça colle. Ça vous donne ça. Je vais mettre quand même un petit sentiment là. Donc je vais toujours sur mon petit livret, hein, que j'avais fait la première carte. Donc j'avais un petit sentiment. Congratulations, en anglais ça veut dire félicitations. Donc on va le mettre ici, c'est pas mal je trouve. Oui, c'est pas mal. On va le mettre comment? On va le mettre en 3D, hein. Ça sera joli je trouve. Hop, et ici. Et je vais le mettre, je vais essayer de le mettre ici. Oh, c'est joli comme ça. Ensuite, nous allons ouvrir la carte et nous allons à l'intérieur, vous voyez, vous avez votre petit, vos petits 1 cm là, faites attention. Donc, on va décorer des 2 côtés. Donc, vous allez mettre 2 décorations à l'intérieur, ça veut dire habiller vos décorations. Donc j'ai déjà, pour aller plus vite, pris pareil que le devant, hein, ici c'est la même chose. Donc j'ai reporté, j'ai pris du papier blanc et j'ai mis un autre illustré dessus. Et puis là je vais les coller sur les 2 côtés, comme ça. On va les coller sur notre carte, comme ça il nous restera ce petit coin. Voilà. Donc je les colle
j'enlève ça. On va coller. Là, j'ai pris froid. En plus, j'ai pas de chauffage. Le chauffage, c'est déréglé chez moi. Donc, on n'a pas de chauffage avec mon mari. C'est pas évident hein, de rester sans chauffage. Voilà. Pour la première, je mets bien. Hein, faites attention. Voilà. Et la deuxième. Donc, vous mettez un petit peu ce que vous voulez comme décoration. Hein. Moi, j'ai pris ce livret parce que j'avais envie. Je trouvais qu'il était pas mal. Ah. Donc, ça vous donne ça. Une fois que nous avons fini ça, oh, vous voyez, regardez. Faites attention, faites pas la même bêtise que moi. J'ai oublié de mettre mon deuxième ruban. Hein. Donc, il faut que je mette mon deuxième petit ruban que j'ai mis quelque part. Le voilà. Il faut intégrer votre deuxième petit ruban hein, pour attacher la carte. Donc là, je mets ici de la colle. Je fais toujours des bêtises de toute façon. Hein, vous êtes habitués avec moi. Je remets de la colle. Heureusement que je me suis souvenu. Et là, on va mettre notre deuxième petit ruban. Donc, attention à la mesure de celui-là. Attention, on va mettre comme il faut, donc c'est un peu plus haut. Hop, je le repousse un petit peu. Je la remonte un peu. Voilà. Hop, je mesure bien. Je la descends un tout petit peu. Un petit peu ça. Bon bah écoutez, c'est le soir, j'ai pas envie de travailler, je sais pas pourquoi, donc je la mesure bien. Voilà, là je crois qu'elle est à la bonne. Donc n'oubliez pas de mettre votre deuxième ruban. Donc le ruban, vous mettez un peu, j'avais pris moi 15 cm hein, pour faire 15 cm de long hein, de petits rubans. Voilà, et là c'est pour attacher votre première carte. Là nous allons la mettre de côté et nous allons reprendre la deuxième. Vous vous souvenez, on en avait, oh ça collait, nous allons découper deux, donc nous allons travailler celle-ci. Je regarde, hop hop hop, donc je vérifie quand même qu'elle est bien celle-ci. Voilà, c'est bien celle-là. Donc celle-ci, nous allons la travailler d'une autre façon. Nous allons porter une mesure de 6 cm, si je ne dis pas de bêtises, 6 cm, oui, 6 cm. Vous allez porter sur le bas de votre carte ici 6 cm. Je vais mettre 6 cm. Voilà, mon crayon à papier. 6 cm ici. Et ce point, vous allez le rejoindre au bout, vous savez, pas sur, vous avez votre, voilà, vous avez votre plat de 1 cm, vous allez mesurer, il faut que j'y arrive, hein. Attendez, j'avais mis le point 6 cm ici, et là vous allez rejoindre ici. Donc vous allez découper. Moi je vous fais un trait pour vous montrer ce que c'est, hein. Et après on va le découper. Donc là, jusque là, jusqu'au petit bord là, jusqu'au 6 cm, le point de 6 cm. Voilà, vous devez découper cette partie. Voilà, donc vous le faites avec votre moi je vais prendre ma découpeuse là, vous le faites avec un ciseau, hein, comme vous voulez. Je vais voir si j'y arrive. Non, je préfère le faire avec un ciseau, ce sera beaucoup mieux. Donc vous pouvez le faire avec votre massicot, hein, mais moi je m'y risquerai pas. Là on découpe ici jusqu'à la pointe. Voilà, vous voyez, jusqu'à la pointe ici, vous voyez,
Et l'autre côté, on fait pareil. 6 cm en bas. 6 cm. Attention, 6. Ici. Et je rejoins les deux. Jusqu'au... Attention, hein, jusque... Que je fasse pas de bêtises. Hein, jusque... Voilà. Jusqu'au bout, là. Voilà. Ma petite pointe, là. Voilà. Ici, jusqu'à la petite pointe. Il doit vous rester le 1 cm. Hein. cm, j'enlève ça, les deux morceaux. Voilà, ça vous donne ça. Regardez. On a enlevé 6 cm, 6 cm et jusqu'au bout. Ce qui va nous donner, voilà, ce qui va nous donner la pochette. Donc ensuite, nous allons coller ici et nous aurons nos deux pochettes. Voilà ce que ça va vous donner. Mais avant de coller notre partie ici, ici, ici et le centre là, nous allons d'abord habiller nos deux parties là. Donc nous allons habiller, voyez, ces deux parties. Donc à partir de là, là, là et là. Donc en laissant un petit liseré bien sûr. Donc moi je vais choisir ce papier. Donc nous allons découper, voilà, je regarde un peu, oui, il est parfait, je trouve qu'il est joli. Donc je vais prendre celui-là. Alors, là, la mesure pour mon habillage, donc là c'est 14. Je mets 14, je vais mettre le petit liseré, donc je vais prendre 13,5. Donc mon crayon 13,5 ici. Voilà pour mon habillage. Ici, je vais prendre 6. Donc, la hauteur, ici, c'est 6. Moi, je vais prendre 5,5. 5,5. Ça me fera mon petit liseré. Donc, sur le coin, vous prenez 5,5 et sur 13, 14, 13,5. 5,5, 13,5. Et là, on va mettre la hauteur qui est de 15, donc 14,5. Donc 14,5, ça va être ici. Donc je vais ici, donc je vais mesurer 13,5, donc je reporte ici 13,5. Donc je tire mon trait, hein, je vous montre ça. Voilà, à 13,5. Ici, c'est mon trait à 6,5. Je prends la hauteur, ici 15, 14,5. Donc, j'avais bien mis 14,5. Et là, je rejoins les deux points. Ici, voilà. Et ça vous donne votre premier. Je vais prendre mon massicot pour découper. Ça ira plus vite. Voilà, ça va me donner mon premier habillage. Est-ce que j'arriverai à me découper comme ça? Je ne sais pas s'il va rentrer. Non, il ne rentre pas. Donc, je vais prendre mon ciseau. Là, je découpe tout droit. Voilà, ça vous donne votre premier. Donc, sur l'endroit, on va mettre le premier. Voilà, le premier, vous avez votre premier habillage. Et pour le deuxième habillage, donc, je me répète, hein, vous prenez 5,5, ici 5,5, ici 13,5, ici 14,5 et vous rejoignez les 4 points. Ça vous donne votre premier habillage. Et pour le deuxième, eh ben, vous cassez pas la tête. Vous prenez votre papier là et vous le mettez dans l'autre sens.
parce que vous avez deux comme ça, donc dans l'autre sens. Voilà, vous n'avez plus qu'à mettre votre papier comme ça et à tracer autour. Voilà, vous tracez et vous avez votre deuxième habillage. Vous voyez, c'est pas compliqué. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Voilà. Je change un petit peu parce que là, j'aime pas quand j'en ai partout. Donc là, vous avez vos deux habillages de votre carte. Voilà, ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Attention, hein, parce que vous avez le côté là. Hein. Faites attention, vous avez votre bord là. Hein. Donc, il faut bien le mettre à 2 mm comme ça. Voilà. Hop, du bord. Et là, c'est pareil. On va les coller tous les deux comme ça. Et il nous restera nos petites bords du milieu. Notre petit bord du milieu. Donc, avant de le coller, j'efface déjà, si j'ai écrit au crayon à papier comme moi, j'ai bien appuyé pour vous montrer un peu comment on fait. Donc j'enlève voilà, ma bordure. J'enlève ma bordure. Je vais un petit peu, voilà, ancrer mes bords, hein. Elle n'est pas très compliquée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de morceaux, mais bon, c'est pas très compliqué à faire. Voilà, je ferme tout ça, je range ça. J'enlève un petit peu tous mes papiers là dans ma boîte pour faire un petit peu de place. Et là, je n'ai plus qu'à coller mes papiers. Faites attention, hein, vous prenez bien votre carte et vous mettez bien comme ça. Et là, vous voyez un peu où vous devez les coller. Vous devez coller celle-ci ici et celle-ci ici. Donc, nous allons coller les deux. Donc, je vais coller la première. Ouh, faites attention. Vous voyez, déjà, j'ai fait une belle erreur. Vous ne mettez pas de la colle partout, surtout. Ouh là là. C'est une pochette, donc... Ah, mais c'est le soir. Excusez-moi si vous mettez de la colle partout. Oh là là. Il faut que j'aille me coucher, là. Il faut quand même que j'avance dans ma carte. Excusez-moi. Oh là là. C'est ce morceau que vous allez coller. C'est pas l'habillage. Donc, l'habillage, vous le collez complètement. Hein. Attention. Là, vous laissez un petit liseré. Hein. Faites attention. Vous avez vos petits liserés. Le deuxième, c'est pareil. Donc, vous mettez bien de la colle partout et vous ne faites pas ce que je vous ai dit au début. Et on fait... Vous m'excusez, mais je suis vraiment pas opérationnelle le soir. Voilà. Donc, ça a bien collé. Maintenant, nous allons reprendre notre carte. Hein, faites attention que vous regardez bien l'endroit. Hein. Donc, vous prenez votre carte bien à l'endroit, comme ça. Et nous allons coller notre partie qui va faire les pochettes. Hein. Donc, il va falloir que nous mettions de la colle sur le bord des 6 cm, ce bord, et voilà, sur notre partie, là. Voilà. Donc, je mets de la colle sur cette partie. Celle-ci. Et nous allons en mettre sur la tranche ici. Voilà. Et nous allons placer notre colle. Donc ici, c'est pareil, sur la partie des 6 cm et sur la surface du bas. Donc vous pouvez mettre de la colle dessus, mais bon, il y en a déjà ici. Je pense que ça va bien tenir. Et là, nous allons mettre notre
notre partie, donc bien au bord, hein, vous mettez bien votre partie au bord, que ça, voilà, que ça prenne bien l'empreinte. Et ici, pareil, attention, voilà, bien la centrer et la mettre bien, voilà, la surélever comme ça, pour bien, voilà, que ça soit bien mis, hein. Ça ne doit pas dépasser, faites attention, hein. Voilà, ça doit être bien mis, bien bord. Voilà, et on pousse comme ça pour voir qu'il y a bien les deux. C'est parfait. Là, voilà, on va attendre que ça sèche. Donc là, vous faites attention à votre carte, hein, de ne pas la mettre à l'envers, hein. Ça m'est arrivé, donc je vous le dis à vous, hein. Je l'ai mis dans l'autre sens, vous faites attention. Là, vous avez vos deux pochettes. Vous voyez, une pochette. Nous mettrons des petits tags. On va voir si on va faire des petits tags ensemble ou alors je vais les faire hors caméra et vous les montrer un petit peu. Ici, ça peut dépasser un peu. C'est pas grave, hein. Faites comme ça. Hop, vous faites comme moi. Hop, vous coupez un peu au bord. Voilà. On a toujours des petits raccords à faire, des petits... Hein. On ne tombe pas toujours très juste, hein. Il suffit de pas faire de très grosses bêtises. Voilà. Déjà, vous avez, voilà, votre, voilà, carte, pochette qui commence à prendre forme. Une fois que nous avons fait ça, nous allons la laisser bien coller, hein. Nous allons la mettre sur le côté et nous allons prendre notre petit accordéon. Je vais brancher mon téléphone, je m'excuse, sinon on n'aura plus de batterie. Et là, nous allons prendre notre petit accordéon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai fait couper un petit accordéon. Donc, la mesure, je me répète au cas. J'aime bien me répéter, de toute façon, hein, c'est dans un découpe professionnel. Donc, c'était la partie que je vous avais fait découper de 30 et quelques, 36, que vous avez divisé en 6 morceaux de 6 sur 6, et ça vous donne ça. Donc là, il sera placé sur notre carte, ici, voilà. De cette façon, il sera placé ici, voilà, au bord, là, sur votre liseré, et on sera collé sur le liseré, ici, voilà. Ça vous donnera une carte comme ça, et qu'on pliera comme ça. Mais avant de la coller, nous allons la décorer. Donc, pour la décorer, vous procédez comme vous voulez. Il faut décorer les carrés. Donc, vous pouvez, dans un premier temps, toujours travailler avec votre die et prendre des petits... j'ai pris les petits, là. Voilà, le petit die. Et j'ai fait des découpes. Donc, ça m'a permis d'avoir des découpes comme ça. Vous pouvez habiller chaque carré que vous avez, hein, de 6, chaque carré, vous allez coller des petites découpes que j'ai fait et ensuite les décorer à l'intérieur. Ou si vous n'avez pas ce genre de carré, vous faites un peu ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez, au lieu de faire non dentelé, 6 sur 6, vous mettez 5,5 sur 5,5 et vous faites une jolie décoration. Voilà, sans dentelé, sans rien, hein. Et puis, nous allons les décorer. Donc, pour les décorer, je reste toujours dans le même livret. Donc, dans le même livret, il y a des photos. Donc, il y avait ces photos que j'ai mis à l'intérieur, hein. Voilà. Donc, on va essayer de prendre ces photos et de en mettre sur nos petites découpes, hein, qu'on a découpées. Donc, il y a déjà celui-ci qui est pas mal. Donc, je regarde un petit peu. Je regarde un petit peu la mesure que fait ce petit carré. Donc, il fait 4,4. Donc, je dois découper des petits de 4,4. Donc, je vais découper mes petites fleurs qui seront à l'intérieur. Je les découpe. J'ai fait mes découpes. Donc, je vais
décorer mes petites découpes hein, en carré dentelé là que j'ai fait. J'ai fait aussi des petits sentiments avec ma photocopieuse, ma petite photocopieuse sans encre. Voilà. Et là, on va commencer à décorer nos petits carrés. Donc c'est très simple, hein, nous allons les coller dessus, hein, avec de la colle normale. Donc on va mettre à chaque petit carré, on va lui mettre une illustration. Vous pouvez mettre une illustration, vous pouvez mettre simplement un sentiment. Hein. Là, la déco, c'est vraiment, moi je vous donne une idée de ce que je fais. Après, la déco, vous faites un peu ce que vous voulez. Voilà. Donc là, hop, je la mets sur mon petit carré. La première, vous essayez de la mettre comme il faut. Hein. La deuxième, donc j'ai pris toujours un, vous savez, sur notre album, mais vous allez me dire, j'ai pas mal d'illustrations d'albums. Faites attention, parce que quand j'en ai pas assez, je les photocopie. Je photocopie mes albums, hein, les illustrations de mon album, et ça me donne un peu plus d'illustrations. Hein. Donc à vous un petit peu de faire selon vos goûts, selon votre personnalité, selon la personne qui va recevoir bien sûr votre carte en pochette. Hein, voilà, ça vous donne. Vous pouvez même faire, vous savez, si vous avez le die timbre, vous pouvez faire aussi avec. Ça ferait pas mal. Vous décorez un petit peu votre accordéon, un peu comme vous voulez. Là, moi je mets ça. Hop, il m'en manque encore deux. Celui-là ici. Vous voyez, donc ça vous donne des petites, voilà, un genre de petit timbre, on va dire. Hein. Et là, je vous ai fait carrément une fleur découpée, pour vous dire que vous pouvez même faire des petites fleurs et sans faire des petits carrés. Je vais vous montrer ce que ça va donner et mettre carrément, regardez, comme ça. Ah, ça vous donne un joli petit, une jolie petite décoration. Et à côté, je vais mettre un petit sentiment. Mais faites attention, hein, je vous ai bien expliqué. Vous mettez jamais de la colle, comme ça sur notre papier photocopié avec la petite imprimante, hein, parce que ça bave. Hein. Il faut mettre de la colle blanche sticker comme ça, en stick, on va dire. Sticker, c'est autre chose. Et là, je vais mettre un petit sentiment à côté. Regardez, vous pouvez mettre des petits sentiments, ça fait très joli. Donc là, j'ai mis doux printemps. Regardez ce que ça vous donne. Alors, je regarde ici si je peux découper et mettre des sentiments. Hein. Donc, retour jardin. Il y a plein de... J'ai pris ça, bien sûr, chez Pinterest. Donc, attendez, je vais essayer de découper mes petits... Pour que ça soit droit, je vais prendre des petites découpeuses là, parce que sinon, si je découpe, ça ne va pas être droit. Voilà. Je les découpe complètement. Hop, je vais faire des petites. Là, je vous montre un peu comment vous pouvez décorer. C'est une des idées. Hein. Après, on peut faire beaucoup de choses avec cette carte. Là, je découpe bien, mais avec ma petite découpeuse, comme je dis, on peut le faire avec le ciseau. Mais bon, si on a une petite... il y a celle aussi de Action, la petite de Action qui marche très bien pour ces découpes. Voilà. Donc, je regarde si je peux mettre des petites étiquettes. Ça fait joli dessus aussi. Donc, vous décorez un peu comme vous voulez. Hein. Je regarde si je peux la mettre en haut.
Non, ça fait pas joli sur celle-ci. On va pas trop les abîmer aussi. Non plus. Donc elles sont peut-être un petit peu grandes. Retour des beaux jours, peut-être que celle-ci fera mieux. Oui, je trouve que celle-là, elle fait mieux. On va mettre celle-ci. Voilà pour celle-ci. Donc j'avais mis celle-là, celle-ci. Je regarde un peu si il y a... Voilà, celui-là, il fait beau. Pourquoi pas? Ici, il fait beau. Oui, c'est très joli. Donc, vous personnalisez un petit peu vos créations vous-même hein, pour que ça fasse joli. Hein. Là, c'est à vous. Je suis sûre que vous avez beaucoup d'imagination pour faire de très belles cartes. Moi, je vous aiguille simplement sur des petits... des idées. Non, bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que celles-ci, elles sont un peu trop grandes. Donc, elles sont trop grandes. Je regarde si elles iraient quelque part. 4, 5, 6. Et celle-ci, j'aurais bien voulu la mettre, mais où? Oui, c'est pas mal là. Hop, je vais mettre celle-ci ici. Voilà. Ici. Celle-ci. Bon. Donc, je vous montre tout ça. J'enlève un petit peu. Hop, 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 hop. Tout ça à la poubelle. Donc, voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc, il fait beau. Et tout ça, vous jouez un petit peu avec... vos découpes hein. Ici et là. Donc je reprends mon accordéon. Là je vais bien sûr le ancrer hein. Donc vous l'ancrez un peu sur tous les bords hein, pour que ça fasse joli parce que sinon ça va pas faire joli. Donc je l'ancre partout. Voilà, j'ancre sur toutes mes surfaces, sur mes rebords bien sûr, ça fait plus joli. Une fois qu'on a fait ça, nous n'avons plus qu'à coller nos jolies petites décorations. Donc je vais voir un petit peu où je les mets. Hein. Donc, je vais mettre celle-ci ici. Essayez plus ou moins par couleur, un peu pour pas mettre les mêmes couleurs l'une à côté de l'autre. Différencier un petit peu. Voilà. Hop et hop. Voilà. Je pense que ça va être joli comme ça. Donc je commence. Vous voyez, c'est imprimé derrière. Je me répète, hein, c'est des chutes que j'ai d'albums et je ne vais pas les jeter. Donc je m'en sers pour... Vous les mettez bien et que ça ne gêne pas votre accordéon au pliage. Hein, parce que si vous mettez sur le bord de la pliure, ça ne va pas le faire. Ah, je vais mettre celle-ci. Essayez plus ou moins de le centrer. Oh, j'ai plus de colle, alors elle fait que tomber. Hein. Je regarde bien la centrer. J'espère que mon petit sentiment ne va pas se mettre sur ma pliure. Non, très bien, parfait. Faites attention que le sentiment ne se met pas vers la pliure parce que ça va gêner le pliage de l'accordéon. Voilà. Donc là, je reprends ma carte. Je ferme tout ça. Je range un petit peu parce que sinon, si je laisse trop, on est tout débordé et on n'arrivera pas à travailler.
Voilà. Dans les tiroirs. Là, je reprends ma carte et là, je vais coller mon accordéon. Donc, il est bien comme ça, hein, vous voyez, comme ça. Et là, on va le coller. Et nous allons le coller, je vous montre, hein, nous allons le coller sur le bord de la pochette. Nous allons laisser la lisière rose, là, pour faire joli. Donc, il va être collé par le dernier. Donc, on va mettre le dernier de la colle sur le dernier. Et on va le coller sur le bord. Vous voyez, je vais vous montrer ça. Je vous montre, hein, sur le bord, voilà. Regardez, on ne le met pas en bas. On met sur le bord, ici. Voilà, sur le bord du liseré, qu'on voit le liseré rose. Après, ça dépend comment vous faites votre carte. Moi, je trouvais ça plus joli. Donc là, je le colle ici. Je fais l'autre côté aussi. Et l'autre côté, je fais pareil. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Une jolie carte accordéon qui se pliera comme ça. Faites attention, hein, quand vous pliez, là j'ai une gêne. Pourquoi j'ai une gêne? Je regarde ma carte. Je regarde pourquoi j'ai une petite gêne, doucement. Ah, c'est parce que c'est l'épaisseur de... C'est encore l'épaisseur de... Voilà. Hop, je n'ai plus de gêne. J'y vais doucement parce que voilà, c'est pas encore collé. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, notre carte est terminée. On va faire quelques... Je voulais vous montrer quand même quelques petits embellissements que vous pouvez mettre à l'intérieur. Donc il me restait des petits... sur ma feuille que j'ai photocopiée d'illustrations, il me restait des petites illustrations que je voulais absolument pas mettre à la poubelle. Donc, j'ai fait quelques tags. Donc, on va les prendre. Je me suis servi de cette planche de die action dont je vous avais pas fait de démo. Ça tombe bien. Donc, là, j'ai fait des découpes. Donc, j'ai découpé. Je vais vous les montrer un petit peu. Faire quelques tags. Donc celui-là, je l'ai déjà fait. Donc il se présente en tag avec du papier et du rhodoïde. Et à l'intérieur du rhodoïde, voilà, il y a une petite image avec... je vais vous montrer comment je procède pour la faire. Donc là, j'ai fait un petit peu des découpes de chaque die, hein, pour que vous puissiez voir comment est composé le die et ce qu'on peut en faire. Voilà, là les petites découpes, hein, vous faites attention, c'est pour le haut. Donc je vais déjà faire celui-ci. Donc il me restait cette fleur, donc elle était comme ça, vous la verrez sur votre si vous avez le bloc, elle était comme ça. Voilà, moi je la trouvais trop grande, donc je l'ai découpée sur le haut et là je vais la coller ici, et le haut je vais le rentrer un petit peu à l'intérieur pour pas qu'il me gêne ici. Voilà, je ne veux pas le jeter, donc vous voyez, je le reconstitue mais un peu plus bas. Donc là je vais mettre de la colle. Donc je vais prendre la colle comme ça, je regarde parce qu'il faut absolument pas que je mette de la colle comme ça sur les inscriptions parce que ça va faire tout noir. Donc là pour le premier tag je vais vous faire de très simples tags, hein. Ce ne sera pas très compliqué, c'est juste pour vous montrer un peu la déco qu'on peut mettre sur dans nos pochettes. Donc je n'oublie pas de rentrer celle-ci, vous voyez. Hop, je la rentre à l'intérieur, je soulève un peu et je constitue. Voilà. Faites attention qu'on voit le trou en haut. C'est ce qui me gênait, je ne pouvais pas voir le trou. Voilà. Je constitue la fleur. Il n'y a jamais de problème en scrap. Voilà, j'ai reconstitué la petite branche, mais en rentrant à l'intérieur. Ici, je découpe. Voilà. Je découpe ma queue qui est un peu longue. Je fais le haut. Vous savez, il y avait la découpe du haut. Voilà. Pour
que vous voyez bien. Je l'ai fait en marron plus foncé, pas du même... je regarde, je la mets comme ça, oui. Je l'ai fait un petit marron, hein. Voilà, et je vais la coller sur le haut. Je fais vraiment au plus simple. Pour vous dire que quand vous faites des pochettes, et vous pouvez vraiment vous pouvez faire des jolies choses pour mettre à l'intérieur. Et là, vous pourrez, ici, je vais mettre un petit sentiment que j'ai fait toujours avec ma perforeuse, excusez-moi, avec ma photocopieuse sans encre, hein. Là, je vais le mettre ici. Je vais essayer de trouver un coin. Voilà, il faut bien que je le mette. J'ai pas envie d'abîmer les fleurs. Je vais mettre ici. Voilà. Pensez. Ici, voilà. Pour le premier, ça sera ça. Donc le deuxième, je voulais vous le montrer qu'il y avait du rhodoïde. Donc pour le rhodoïde, donc j'ai toujours une image. Donc j'ai trouvé une image. Je vais coller mon image. C'est pas grave, je prends celle-ci aussi. Je peux utiliser celle-là, hein. Je vais coller mon image sur le bord ici. Je la rentre un peu pour voir un petit peu ma couture. Ça vous donne ça. Ici, je vais mettre un petit sentiment. Alors, c'est pas mal ça. J'ai peur de ne pas couper droit avec ça, donc je prends ma petite... voilà. Je vais mettre ici aussi un petit peu. Voilà. Les voilà, ils sont toujours là, hein. Ça me bloquerait. Je vais mettre en haut, même pas, je vais découper et je vais un petit peu enlever déplacer un peu les, voilà, je vais déplacer un petit peu les écritures. Là, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Donc là, je vais mettre pensée, une petite pensée. Amitié, donc je découpe les deux et je les colle comme ça. Voilà, je vais mettre ça. Et je vais rajouter la deuxième, qui j'espère que j'ai pas perdu. Parce que comme vous me connaissez, donc vous pouvez découper vos phrases, hein. Voilà, j'ai découpé ma phrase. Je regarde un peu ce que je peux lui rajouter. Donc là, ça va être, je regarde, hein, si je peux lui mettre un petit papillon là sur le bord. Mettre un petit papillon pour un petit peu combler les vides, parce que vous savez que j'aime pas trop les vides. Hein? On peut mettre un petit papillon ici. Oui, ça va être bien là. Je vais mettre
un petit papillon. Voilà pour celui-là. Donc là, maintenant, je vais coller le rhodoïde. Je vais coller mon rhodoïde donc dessus. Hein. On peut le faire avec la machine, mais on peut le faire sans la machine. Par contre, ici, faites attention. Vous mettez simplement, attention, vous n'allez pas ici, parce que sinon, ce sera tout noir. Vous le mettez où il y a des petites parties, voilà, pour coller, voilà, votre rhodoïde. Là, un peu sur les dessins, là. Et là, nous allons mettre notre rhodoïde. Je découpe ici, puisque c'était pas bien découpé. Et là, vous allez doucement et vous placez votre rhodoïde dessus. Comme ça. Voilà, vous le placez bien. On attend que ça colle. Donc ça a bien collé. Je vous montre un peu quand on met de la colle sur... quand on met bien de la colle sur les petites inscriptions. Regardez, vous avez vu, si la colle glue, là, comme ça, touche le papier que vous avez imprimé avec votre petite machine à imprimante sans encre, ça fait du noir. Donc là, ça fait joli, ça fait un petit trait. Mais ça peut être tout noir. Donc là, c'est quand même bien accepté, hein. C'est pour ça que je vous dis de faire attention, de ne pas mettre de la colle à côté des inscriptions. Vous en mettez là, mais pas des inscriptions. Voilà ce que ça vous donne avec le rhodoïde. Donc voilà, on a fait celui-là, celui-là et celui-là. Donc on peut en faire autant qu'on veut. Et là, c'est les deux découpes qui sont comme ça, que je ne vous avais pas fait. Donc on va essayer de les faire. Donc il me restait un petit feuillage comme ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas le mettre, hein, c'est joli. On va mettre le petit feuillage ici. Ah, le petit feuillage. Ça vous donne ça, voilà, toujours. Donc on va pas laisser. Et là, sur celui-là, nous allons mettre des petites inscriptions, hein, parce que mettre une garniture, ça fera juste. Hein. Donc là, je vais marquer, voilà, je vais prendre celui-là. Vous pouvez aussi mettre un tour, hein. Par exemple, pour faire joli, vous pouvez faire un petit tour en marron. Donc je regarde, voilà, un petit tour en marron comme ça, dentelé, hein, pourquoi pas. Donc on va découper ici. Je vais le coller déjà, surtout pas avec ça, parce que ça serait tout noir, je me répète. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait cette réflexion, et surtout ne pas le mettre, parce que c'est dommage d'abîmer ces inscriptions. Donc là, je découpe le tour. Je fais un petit liseré, ça fait plus joli. Et là, on va le coller ici. Voilà. Et là, par contre, on peut mettre de la colle, puisque ça ne va pas aller, j'espère, sur le haut. Ça vous donne une jolie petite inscription. Donc maintenant, nous n'avons plus qu'à... J'en ai un autre aussi ici. On va faire la même chose avec le rose. Donc il est affectueusement pensé. Ou même je t'aime, c'est pas mal. Je regarde ce qu'il y a comme autre inscription. Bon rétablissement, voilà. Comme ça, pour une de mes abonnées qui venait de sortir de... Je dirais pas son nom parce que je ne lui ai pas demandé la permission de le dire. Mais qui vient de sortir de l'hôpital. Donc je voulais, par l'intermédiaire de cette vidéo, lui dédier déjà cette vidéo, lui dédier cette carte de bon rétablissement. Hein. J'espère qu'elle se rétablira bien vite. Donc pareil, hein, je fais un petit liseré. Faites toujours des jolies garnitures à vos embellissements, à vos écritures, ça fait plus joli. Voilà, alors mettre
Un petit, regardez, ça fait tout de suite joli. On met un peu de colle sur le... Et là, on va le coller ici. Voilà. Bon rétablissement à toi. Tu vois, tu l'as pas vu. Bon rétablissement. Je te fais un gros bisou en plus. Voilà. Donc, et maintenant, nous allons plus qu'à mettre les petits cercles, parce qu'il y avait des petits cercles et des petits garnitures à mettre sur les petits trous. Hein. Donc, on va mettre celui-ci déjà. J'avais mis déjà celui-là. Donc, ici, vous le mettez sur le rhodoïde, pas en dessous du rhodoïde. Hein. Dessus le rhodoïde, c'est plus joli. Ça fait beaucoup plus joli. Voilà, ça vous donne ça. Vous le mettez bien sur le trou. Hein. Regardez ce que ça vous donne. Oups. Sur le rhodoïde. Ici, nous allons mettre tous nos petits cercles dessus. Hein. Voilà. Attention de ne pas aller vers l'inscription. Sinon, ça va nous créer des petits problèmes. Donc, j'ai changé de couleur. Hein. J'ai mis du marron. Ça fait plus joli. Hein. Ici, on va la mettre aussi à celle-ci. Je mets bien à l'endroit. À celui-là. Ça vous fait de jolies petites étiquettes à mettre. Hein. Vous pouvez même les faire pour des cadeaux. Vous pouvez les faire pas que pour la carte. Hein. Moi, ça m'arrive quand j'offre des cadeaux de mettre des petites étiquettes avec les noms des personnes. Et elles aiment beaucoup ça. Hein. Hop. Là, je pense que nous avons terminé. Voilà. J'enlève tout ça, je mets ça dans mes tiroirs. J'en aurai peut-être besoin des inscriptions. J'ai déjà mis les inscriptions que nous avons fait. J'enlève tout ça, je garde ça en petite chute. Voilà ce que ça vous donne. Donc vous avez déjà ça à mettre dans vos pochettes si vous voulez mettre. Et derrière, vous marquerez des petits mots. Donc nous allons leur choisir un joli petit ruban. Ensuite, vous pouvez mettre aussi une carte. Hein. Donc là, je l'ai fait. Vous pouvez l'embellir comme vous voulez. Donc moi, j'ai des perforatrices un petit peu... J'ai de belles perforatrices que j'ai trouvées à l'Enos. Voilà, je vais prendre cette perforatrice avec des feuilles. Et voilà, et faire mon... Voilà, mon coin là. Hop. Voilà, regardez, ça fait tout de suite joli, un joli petit coin en haut. Voilà, sur le haut de ma carte. J'ai les petites feuilles qui tombent en bas parce qu'il n'y a pas de... Je coince parce qu'elle était abîmée, c'est pour ça qu'ils l'ont vendue. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais ranger ça, heureuse. Et là, j'ai les des petits arbres que je peux aussi mettre dans mes décos. Hein. On va pas les jeter, je regarde ce que ça donne. Non, ça fait pas joli. Et celle-ci, je regarde ici. Pourquoi pas? Non, ça va faire trop chargé. Sinon, on va les garder pour autre chose. Voilà, je vais les mettre de côté parce que je jette jamais mes petites décorations. Ça peut servir comme je fais beaucoup de cartes. Donc, voilà, ça vous fait une carte à mettre à l'intérieur. Vous pouvez la mettre à l'intérieur. Voilà, faire que 2 cartes. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire des tags. Donc, voilà, ça vous donne ça. Et là, nous allons choisir un joli petit ruban. Donc, j'ai découpé des rubans de 25 cm de long. Hein, j'en ai découpé 3. Et je vais essayer d'assembler. Donc, je vais mettre celle-ci avec celle-ci. Celle-ci ici. Là, il sera tout seul. Je pensais qu'il y en avait un autre, mais non. Bah, écoutez, je regarde si j'ai autre chose. Non, bah, il y aura 2 tags comme ça. Et il y aura 2 comme ça. Je pensais en avoir un 3e. Bon, bah, j'en ferai un 3e pour elle. Donc, je vous montre déjà comment on fait. Hein. Je pense que c'est simple, hein, très simple. On rentre dans le trou.
s'il arrive à rentrer dans le trou. Hein. Alors, je vais prendre un pic, ça ira mieux peut-être, avec un des pics qui va le faire rentrer à l'intérieur. Là, je le reprends de l'autre côté. Et je vais me mettre celui-ci avec un petit sentiment, c'est joli. Est-ce que celui-là, j'aurai plus de chances de l'avoir? Oui. Et là, je vais faire un joli petit nœud. On peut faire un nœud comme ça et le laisser, ou faire un petit nœud. Je mets les deux boucles et je le passe dans le centre. Alors, attendez, il faut que j'y arrive. Et je passe mes deux dans le centre et ça vous fait un joli petit nœud. Voilà, j'en ai un. Le deuxième. Hop, je vais y arriver. Le soir, faut pas trop m'en demander. J'ai eu mes petits Grimleys, donc on a fait plein de choses ensemble et ils ont plein de tonus. Hein. Ils sont jamais fatigués. Ils me fatiguent moi. Bon, ils sont adorables, hein, mais il faut suivre la cadence. Et à un certain âge, on a déjà fait pas mal de choses, donc surtout moi avec les petits bouts, j'en ai eu pas mal, donc mais bon, on est très content de les avoir à la maison. Donc là, je fais aussi un petit nœud. Je passe dans les deux boucles. Et voilà, ça vous fait un peu. Je tire un peu, je coupe ici pour régler quand il y en a trop. Ça vous fait le deuxième et le troisième. Donc je vais faire les deux. J'ai continué mes rubans hors caméra, hein, comme ça. Donc j'ai rajouté un peu de vert. Je trouvais que ça faisait joli le vert, comme c'est un petit peu de couleur printanier. Hein. Donc là, elles sont terminées. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, je vous ai fait une carte avec des tags. Vous allez m'excuser pour la longueur de la vidéo, hein, mais moi je ne sais pas faire des vidéos courtes. Ça m'arrive, mais bon, quand je suis partie dans le scrap, je suis partie dans le scrap. Donc nous avions aussi, je reprends ma carte ici, donc nous avions fait aussi cette grande carte pour mettre à l'intérieur. Il me restait un petit papillon, donc je vais le mettre au bout. Hein. Il ne faut rien jeter, hein, je jette rien moi. Je garde tout, j'utilise tout, je suis très écolo. Hein. Je vais le mettre en haut sur le dessus comme ça. Et vous n'aurez plus qu'à faire une jolie, voilà, une jolie carte. Vous mettez du blanc, vous mettez une petite inscription, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc voilà, je vais rentrer ma carte à l'intérieur hein, pour vous montrer ce que ça donne. Donc elle est nouvelle, il faut faire attention, le temps qu'elle rentre. Voilà. Elle est bien rentrée, elle n'a pas envie, hop, là voilà qui rentre. Voilà, ça vous donne déjà, regardez, ça avec votre carte. Ensuite, vous allez mettre vos tags, voilà, en laissant dépasser bien sûr votre jolie petite inscription de sentiments. Voilà, on va en mettre un ici, et là vous avez vraiment beaucoup de... Vous pourrez faire... Attention, c'est pour ça que je ne laisse pas mon bureau sale, parce qu'après les cartes sont sales. Donc là, vous pourrez faire plein de petits mots doux. Hein. Moi, j'avais pensé ça à la fête des mères, donc moi, je vais l'offrir à une amie, bien sûr. Voilà ce que j'ai fait un petit rose aussi. Ça fait joli, un petit rose, donc on peut le mettre ici. Ou vous pouvez peut-être, si vous voulez mettre, par exemple, une accroche ici, hein, vous savez qu'on trouve ça à Action pour coller, puis ça se colle et ça se décolle. Vous pouvez la mettre là, là, là. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec cette carte. Hein. Moi, je voulais vous montrer une petite carte pochette. Je vais y arriver. Une petite carte pochette à offrir. Voilà, ça vous fait une très belle carte pour la fête des mères. Donc là, on n'a plus qu'à
la fermer avec un très joli nœud. Voilà, ça vous fait une très jolie carte avec un nœud et elle est prête à être envoyée. Et là, elle s'ouvre comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Donc j'ai passé un très long moment avec vous. Je m'excuse encore que mes caméras sont très longues. Mes vidéos, excusez-moi, sont très longues. Mais bon, ici nous avons fait quand même une carte avec une pochette et nous avons fait des tags ensemble. Donc j'ai passé moi un merveilleux et excellent moment avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous souhaiter une bonne soirée si vous regardez le soir, une bonne journée si vous regardez le matin. Et je vous donne rendez-vous pour une vidéo. Et je n'oublie pas de remercier mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt.